Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Vous allez voir encore une petite gourmandise, vraiment très bonne et franchement super méga facile. Donc aujourd'hui, ça va être un brownie maison avec des cerneaux de noix. Donc franchement, vous allez voir, vous allez vous régaler et c'est super facile à faire. Donc pour cela, pour commencer, il vous faudra 200 g de chocolat noir, 125 g de beurre, 150 g de sucre que j'ai déjà mis ici dans mon petit verre doseur, 2 cuillères à soupe de farine. Donc moi j'ai mis 2 grosses cuillères ici. Donc j'utilise de la T45 pour info. C'est celle qui est très bien pour les gâteaux. Des cerneaux, comme je viens de vous dire. Donc la couper en petits morceaux. Et bien sûr des œufs. Donc là, il en faudra 4. 4. Et vous allez voir, franchement, c'est très simple à réaliser. Et voilà, donc là, c'est une petite douceur. Hein. Je ne sais pas si vous aimez le chocolat, mais moi, j'en raffole complètement. Donc voilà, là c'est parti, j'ai mis mon four à 180 degrés, on le préchauffe bien évidemment avant parce que c'est super rapide à réaliser. Donc là c'est parti, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais venir faire fondre mon chocolat et mon beurre. Donc là, ce qui peut être aussi possible, c'est que vous pouvez le faire au bain-marie. Moi là, je vais le faire au micro-ondes, ça va plus vite, mais au bain-marie, c'est très bien. Donc si vous le faites au bain-marie, vous pouvez les faire fondre les deux ensemble. Ça va aussi vite et vous mélangez bien sûr régulièrement pour avoir un ensemble bien homogène. Et là, si vous venez faire fondre votre chocolat au micro-ondes, moi ce que je fais parfois, c'est que j'ajoute un petit peu d'eau, mais vraiment un petit fond d'eau pour éviter qui ne brûle aussi. Mais là, sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter quelques noisettes, enfin quelques petits carrés de beurre. Allez, c'est parti, je vais faire fondre tout ça pour commencer. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelques carrés de beurre que j'ai fait fondre avec mon chocolat. Là, je vais venir verser. J'ai fait aussi faire fondre le restant de beurre, bien évidemment. Donc là, vous avez vu, il me reste encore des carrés, hein, des carrés entiers. Donc pour éviter de le brûler, c'est ce qu'il faut faire en général. Voilà, donc là, je verse tout. Hop. Et je vais venir rajouter mon beurre qui est encore chaud. Voilà, par-dessus. Et je vais mélanger. Voilà. Donc on mélange tout doucement pour éviter aussi de se brûler, de ne pas avoir des éclaboussures en plein visage. De ne pas avoir de surprise. Donc là, je vais mélanger jusqu'à que mon chocolat fonde complètement. Voilà, donc le résultat, il est là. Là, j'ai un chocolat qui est bien lisse, bien brillant, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les œufs. Là, les œufs, pareil, je les ai tous mis dans un bol. Après, vous, ce que vous pouvez faire, c'est les casser un par un. Généralement, moi, je les rajoute progressivement dans mon petit mélange beurre-chocolat. Voilà, un par un. On mélange tout doucement jusqu'à qu'on ait quelque chose de bien homogène. Voilà. J'ai rajouté mon deuxième. Là, j'utilise la spatule. Vous pouvez utiliser un fouet. Hein. C'est vrai que... Moi, je vais le sortir, je pense, quand je vais mettre la farine. Le troisième. Hop. Voilà, donc on incorpore vraiment bien les œufs. Et le quatrième, voilà. Oh, pardon pour les oreilles. Voilà. Ensuite, on rajoute le sucre. Donc là, pareil, je vous ai dit 150 grammes. Vous pouvez vraiment rajouter comme vous voulez. Si vous trouvez que pour vous, c'est trop sucré, comme le chocolat est déjà sucré, n'hésitez pas à mettre un peu moins. Moi, j'ai toujours mis 150. Je sais qu'il y a des recettes qui en mettent un peu plus, parfois aussi, j'ai déjà vu. Mais bon, c'est selon vos envies. Pareil, moi, je le rajoute progressivement ici.
Voilà. Hop. Voilà. Oups, désolé, j'ai tapé sur le téléphone. Voilà. On rajoute le restant. Voilà. Donc là, c'est super parce que la pâte, il n'y a plus qu'à farine à rajouter avec les cerneaux. Vous avez vu, hein, c'est très très simple. Et mine de rien, que la spatule, ça va encore. Voilà. Voilà. Là, je vais rajouter ma farine, pareil. Moi, j'aime bien rajouter progressivement. Vous pouvez la tamiser également si vous avez une farine qui fait des grumeaux. Ça peut arriver aussi. Celle-ci, en général, j'ai pris la marque, c'est Gruau, je crois. Si je dis pas de bêtises, elle est très bien. Elle fait pas de grumeaux. Je trouve qu'elle est vraiment top. Donc si vous en cherchez une qui ne fait pas trop de grumeaux, elle est vraiment impeccable pour les gâteaux. Alors, finalement, j'ai pas pris le fouet, vous avez vu, hein. Je fais tout à la spatule. Vraiment tout à la spatule et ça va très bien. Voilà. J'essaie quand même de remuer un peu énergiquement, hein, pour que ça soit bien incorporé. Que l'ensemble soit bien homogène. Vous avez vu, la pâte, elle est quand même assez lisse, hein. Assez lisse. Là, je rajoute mon restant de farine, vraiment un petit fond. Hop. Ah bah là, mes petits bols, ça y est, hein, ils se vident, il reste plus grand chose. Impeccable. Donc là, je vais vous montrer quand même le résultat de la pâte comme il faut. Voilà, vous avez vu. Voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, on rajoute les cerneaux. Il n'y a plus que ça à rajouter. Donc pareil, là, vous pouvez même utiliser des noix de pécan. Moi, je les ai déjà fait avec les noix de pécan. Parfois, je mélange même noix de pécan avec cerneaux. Donc moi, c'est tout ce que j'avais en... Bah, c'est ce que j'avais comment dire, dans le placard, pardon. Je cherche mes mots. Donc là, j'essaye un petit peu encore de les casser en plus petits morceaux. Vraiment. Ils sont déjà cassés, hein. Je les ai déjà achetés quand même en petits morceaux, mais j'aime bien que ça soit encore plus petit. Après, voilà, c'est selon ses goûts et ses envies. Voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Voilà, donc là, j'ai juste à rajouter. Donc là, pareil, au niveau quantité, bah, je vous indiquerai tout en dessous de ma vidéo pour la quantité de mes ingrédients. Voilà, si vraiment vous vous posez les questions, pareil, hein, vous pouvez toujours retrouver les ingrédients en dessous de ma vidéo, les amis. Alors là, je rajoute pareil, moi, progressivement, toujours. Et vous avez vu, pas de fouet là, hein. Vous pouvez prendre le fouet, bien évidemment, si vous n'avez pas de maryse ou de spatule. Mais vous avez vu, j'ai tout fait avec une spatule, c'est génial. Donc comme quoi, en fait, c'est très facile à faire. Et là, pour moi, il est inratable, hein. À moins que la cuisson se fasse trop vite. Mais voilà, vous surveillez bien la cuisson et franchement, là, vous allez vous régaler. Ça sent trop bon. Ça sent super bon le chocolat. Moi, je suis une grande gourmande, donc j'aime trop ça. J'aime beaucoup cette recette. Donc là, ça y est, ma pâte est prête. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir beurrer un petit moule. Donc là, je dégage un peu, je fais de la place. Je vais venir mouler. Alors là, je viens de laver mon petit moule. Donc là, c'est un moule carré. Alors au niveau taille, je ne sais pas ce que ça représente, mais je dirais environ, c'est du 25 par 25, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je vais venir le beurrer et ensuite verser ma petite pâte. Alors je ne sais pas si vous faites comme moi. Moi, le beurre, généralement, je le laisse un petit peu en dehors du frigo pour qu'il devienne comme de la pommade. Et moi, ce que je fais, bah, pareil, je prends un petit papier absorbant. Et je viens étaler pour éviter déjà d'en avoir plein les doigts. Bon, des fois je le fais avec les doigts, hein. Je vous avouerai que parfois je mets la main dedans, mais j'aime pas trop ça, surtout le beurre. Donc voilà. Hop.
Là, on beurre bien le moule et bien les côtés. Voilà. Hop, impeccable. Je vais venir verser ma petite pâte. Pareil, hein, là, on laisse pas une seule goutte. On met tout ce qu'il y a dans le saladier, le bol. On verse tout. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand vous prenez une spatule, c'est que ça glisse plutôt bien. Voilà. On peut prendre plus facilement, je trouve, la pâte. Et pour les gourmands, vous pouvez même lécher, passer vos doigts sur le bol. Moi, c'est ma fille qui aime bien faire ça en général. Quand elle sait que je fais un gâteau, elle aime bien passer par là. Surtout quand je fais une petite chantilly maison. Donc là, voilà, j'ai tout versé. Alors, j'essaie juste de récupérer ce que j'ai là. Hop. Voilà. Donc pareil, là, on tapote un petit peu. On essaye pour équilibrer tout ça. On tapote. Hop. Enfin, moi, je secoue. Hein, je tapote pas pour éviter que ça vous fasse mal aux oreilles. Donc là, c'est parti. On va dire environ, au niveau de la cuisson, 20 minutes, vraiment à surveiller. Moi, mon four ici est très fort, donc je vais le baisser. Mais je dirais environ 20 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Allez, c'est parti. Et voilà le résultat. Là, je viens de le sortir du four. Il a l'air super méga bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attendre qu'il refroidisse, bien évidemment, avant de le démouler. Et ensuite, je le saupoudrerai, pardon, d'un peu de sucre glace. Et je viendrai faire des petits morceaux. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. C'est un petit clic juste en dessous. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Merci à tous.